On se trouve à Clairefontaine, voilà, on est réunis pour le séminaire des directeurs de pôle et des directeurs et directrices de centres de formation féminins. L'idée c'est un petit peu de mettre du lien et de créer, on va dire, et de co-construire le parcours de formation vers le haut niveau déjà pour le football féminin et puis effectivement essayer de partager les bonnes pratiques de ce qui se fait dans nos pôles espoirs pour, on va dire, basculer vers des pôles espoirs mixtes sur les prochaines saisons. Période de restructuration de la formation féminine, c'est cette collaboration qui va faire qu'on va optimiser nos structures. On réunit au travers d'un séminaire l'ensemble de directeurs des pôles espoirs fédéraux et les directeurs des centres de formation féminins qui ont pris leur fonction il y a maintenant 2 ans. C'est l'occasion de réunir un peu ces deux mondes, ces deux structures pour qu'on puisse travailler conjointement sur la mise en place de programmes parce qu'on croit fortement que la complémentarité de ces deux structures est un gage de réussite. Avant c'était un peu plus cloisonné, les garçons, les filles, les centres de formation d'un côté. Là on a essayé de réunir tout le monde pour améliorer la collaboration des structures. C'était il y a 30 ans pour les garçons et c'est aujourd'hui pour les filles, puisque les filles jusqu'ici c'était la formation sur le cycle de lycée. Maintenant c'est la préformation, donc juste avant l'entrée au lycée. Et donc c'est regrouper dans d'une même région les jeunes filles, ça va permettre d'augmenter le niveau général. L'idée derrière tout ça, c'est que la fédération puisse s'occuper de la préformation de très bon niveau et que les clubs professionnels puissent s'occuper de la formation à partir de la seconde, première terminale. Comme les garçons quelque part. L'idée c'est que au fur et à mesure, les jeunes filles qui sortiront de ces pôles espoirs 4e, 3e puissent aller en centre de formation avec une suite logique. C'est vrai que la préformation sur les filles c'est quelque chose de nouveau qui n'a pas encore le même vécu, la même expérience que les garçons, mais ce qui est intéressant c'est que ce soit les formateurs et les directeurs de pôle qui étaient sur les garçons qui justement vont permettre de gagner ce temps d'avance puisque eux ont une grande expertise au niveau des garçons et l'idée c'est un petit peu comme disent les jeunes aujourd'hui, c'est ce partage de connexion, c'est-à-dire ce partage d'expérience qui va être à profit des filles et ça je pense que ça va être bénéfique. Il y a le développement des centres de formation féminins, donc on va laisser au club professionnel cette partie-là, comme on l'a fait il y a quelques années avec l'INF, où quand ils sont remontés de Vichy et qu'ils sont passés à Clairefontaine, il y a eu la bascule sur la préfo. Donc c'était certainement le temps d'y aller aussi, donc on bascule sur la préfo. C'est accompagner des jeunes joueurs et joueuses de 14 et 15 ans pendant 2 ans, de les développer d'un point de vue sportif, donc physique, technique, tactique et mental, mais surtout avoir un suivi scolaire et éducatif, donc les accompagner vraiment dans leur triple projet. Autre chose aussi que je voulais voir aussi avec vous, notamment directeur des pôles espoirs, c'est qu'on soit aligné sur la logique de développement de ces structures. On parle d'un développement individuel. Vous n'avez pas de match à préparer le week-end. Vous avez pendant 2 ans la responsabilité de développer individuellement les jeunes filles et jeunes garçons qui vous sont confiés. Donc c'est une logique tout à fait différente que peuvent avoir nos collègues des centres de formation. À la limite, on devrait même avoir la possibilité d'identifier des jeunes qui sortent d'un pôle espoir fédéral. Parce qu'ils ont une capacité technique et des habiletés techniques qui sont un peu différentes. Parce qu'ils ont eu 2 ans pour les travailler quotidiennement. Et puis, bien sûr, j'en oublie pas la dimension physique, athlétique, pour préparer aux exigences des jeunes filles et des jeunes garçons qui vont rentrer dans des structures de formation. Juste un focus sur l'aspect physique où on joue beaucoup sur la personnalisation du travail avec cette notion de pic de croissance qui arrive pendant cette période de préformation et qui permet de pouvoir développer beaucoup plus de choses chez une fille plus tôt, parce qu'on sait que le pic de croissance est à peu près 1 an et demi avant le garçon. Donc on peut développer physiquement des choses en amont des garçons, ce qui peut nous permettre à moyen terme d'avoir des joueuses avec des habiletés physiques plus développées. On sait qu'on a à peu près 13 000 licenciées féminines en U13 et ça risque de concerner au niveau des pôles 130 joueuses quand tous nos pôles seront en structure mixte. Tous les pôles vont passer mix à partir de 2027
Donc c'est vraiment une volonté fédérale depuis, comme je disais, c'est Clairefontaine qui était le premier à inaugurer le pôle mixte. Et la mixité, donc ça fait 3 ans. La mixité, ça évoque beaucoup de choses. C'est vrai qu'en première intention, on a l'impression que c'est mélanger des garçons et des filles, mais c'est pas aussi simple que ça. Mixité, déjà, c'est des pôles qui accueillent des garçons et des filles. Et en fonction des caractéristiques et des besoins de chacun, c'est voir un petit peu les passerelles qui peuvent être mises en place. Voilà, donc nous à l'INF Clairefontaine, ça fait déjà maintenant, depuis 2022, depuis 3 ans qu'on est devenu un pôle mixte. Donc on accueille des jeunes filles et des jeunes garçons de 13-14 ans qui restent sur un cycle de 2 ans. Et l'idée, c'est qu'à travers ce pôle mixte, il peut y avoir des passerelles et des ponts qui se mettent en place avec des filles en fonction de leur niveau qui intègrent les groupes des garçons. Et derrière, on s'est aperçu que ça avait un fort impact sur la progression et des garçons et des filles. C'est quelque chose de nouveau, mais sans être nouveau. Il y a toujours eu de la mixité au sein du football français. Après, au fur et à mesure des années, on l'a plus ou moins enlevé pour développer plutôt une pratique féminine, mais elle a toujours été maintenue parce qu'on sait que nos meilleures joueuses ont à un moment donné ou un autre joué avec des garçons. Donc ça, c'est quelque chose qui est à la fois nouveau, mais aussi qui date un petit peu. Donc c'est juste une bonne pratique. Où est-ce qu'on fait de la mixité? Comment on l'a fait? Par contre, ce qui est sûr, c'est que les structures qui sont sous ce mode-là obtiennent de très bons résultats en termes de comportement, en termes de développement, en termes de progression. Et forcément, ça nous engage à faire en sorte de passer tout le monde sous cet aspect-là, avec des écueils à éviter, mais forcément beaucoup d'axes très positifs. On s'est aperçu que d'intégrer des filles dans les groupes de garçons, c'était vraiment quelque chose de très intéressant, notamment sur le climat d'apprentissage. Et puis aussi, il y a quelque chose aussi qui est intéressant, ça a un impact aussi sur le formateur, puisque gérer des filles et gérer des garçons, sur le plan humain, c'est pas du tout la même approche, c'est pas du tout le même management. Les filles n'ont pas du tout la même sensibilité et c'est un rapport au football qui peut parfois être un peu différent. Donc ça aussi, il a fallu qu'on s'adapte et il a fallu qu'on apprenne à découvrir un public qu'on n'avait peut-être pas forcément l'habitude d'avoir. Et c'est quelque chose qui a été très positif et très impactant justement sur notre façon de coacher. Voilà. On va dire que ça nous a peut-être amené un peu plus de sérénité, on a peut-être été obligé d'être un peu plus dans l'expertise puisque les filles sont beaucoup plus curieuses, elles posent beaucoup plus de questions, là où chez les garçons on va avoir un football beaucoup plus naturel, beaucoup plus d'instinct. Donc ça aussi, ça a été très intéressant sur notre posture à nous formateurs. Un clin d'œil à un ami, Sylvain Matriciano, que je salue, qui disait le football est épicène. Donc le football, c'est garçons et les filles. Donc forcément, on met en place des structures avec des garçons et des filles. Et après, il y a des filles qui vont s'entraîner avec des garçons, mais elles vont s'entraîner entre elles. Il y aura des passerelles, comme on dit. Mais l'idée, c'est ça, c'est que la structure puisse accueillir et les garçons et les filles en même temps. Peut-être que les garçons, ils ont des capacités physiques qui sont un petit peu plus développées. Les joueuses aussi, le côté féminin est beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus réfléchi par rapport à ce que peuvent faire les garçons. Donc et l'un et l'autre peuvent aussi s'apporter. Logiquement, ça devrait être une formule gagnant-gagnant. Aujourd'hui, 8 centres de formation en France, une dynamique qui va nous pousser vers 10, 12, 14 centres de formation à moyen terme et une volonté d'apporter une continuité dans la formation avec 2 objectifs. C'est garantir à un moment donné notre compétitivité internationale sur les sélections nationales. Et le deuxième objectif, c'est de pouvoir apporter au football professionnel féminin des plus-values dans le niveau des jeunes joueuses qui devraient intégrer les championnats de Première Ligue et de Seconde Ligue. Ça fait 2 ans pour nous, en l'occurrence au niveau du LOSC, qu'on existe, qu'on se structure, donc très intéressant. On peut aller de 1 à 3 ans sur des joueuses nées donc cette année de 2010 à 2006, donc de U16 à U20. Il y a beaucoup de liens avec ce qui se fait chez les garçons, beaucoup de choses qui sont mutualisées, mais c'est difficile de calquer un modèle garçon à un modèle fille parce que le contexte économique est différent. Par contre, on peut s'inspirer de beaucoup de choses. Sur le club de Lille, l'objectif réel, c'est d'amener un maximum de joueuses en équipe première, avoir justement cette identité forte de la joueuse lilloise formée au club en équipe première, pouvoir démontrer aussi les valeurs du club. Donc le premier objectif est là. Et sur un double projet, avoir aussi un maximum de bachelières en fin de parcours de formation et amener ces jeunes filles-là justement sur du post-bac aussi. L'idée des compétences attendues en fin de préformation pour l'entrée au centre de formation sur un public spécifique féminin est vraiment un thème qu'il faut aborder. Oui. Il n'y a que 8 centres de formation agréés dans le football féminin, donc forcément il y a plus de pôles. Donc l'idée c'est que chacune des jeunes filles sur le territoire français puisse trouver la structure,
qui puisse lui permettre de continuer de progresser. Si par hasard une jeune fille rentre en pôle espoir, 4e, 3e et ne trouve pas de structure derrière, ça sera dommage, par manque de structure. Donc l'idée c'est que tout le monde puisse trouver sa structure pour, comme les garçons, avoir un parcours plein et entier. Les centres de formation garçons sont faits sur 50 ans, quasiment. Donc on en est au début avec les féminines, il faut savoir prendre le temps. Bien évidemment, on aimerait qu'il y en ait un peu plus, mais je crois que c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus de jeunes filles qui jouent au foot, il y aura de plus en plus de structures de très haut niveau. Et on va dire que la Ligue 1, la D1 Arkema n'est pas dans le même contexte que la Ligue 1 chez les garçons, mais en tout cas, c'est le même objectif, la même feuille de route, c'est-à-dire former des joueuses pour le haut niveau. Voilà. Donc forcément, il va falloir s'adapter au contexte économique. Voilà, les clubs pro, par exemple, si on prend un club comme Fleury, un club comme Fleury, ce n'est pas un club comme Monaco, donc forcément, c'est un contexte qui est différent, mais en tout cas, on sent bien qu'il y a une vraie dynamique qui se met en place et les clubs commencent à prendre le pas justement avec la création de ces centres de formation. Il y a quelques clubs qui étaient précurseurs, l'Olympique Lyonnais, je pense notamment à Montpellier, et c'est vrai que là, le fait que la fédération essaie de mettre en place justement l'éclosion de ces centres de formation, on espère en tout cas qu'une vraie dynamique va s'installer et on espère voir tous ces résultats sur les performances de nos équipes féminines en club et puis de notre équipe nationale. Il y a plusieurs joueuses qui ont intégré la saison passée l'équipe première avec cette volonté de la direction justement de les amener au-dessus. Mon rôle aussi à moi à Lille, c'est de pouvoir justement accompagner ces jeunes profils sur l'équipe première, sur le terrain. Donc je vais avec elles 2 à 3 fois par semaine pour justement les amener aussi à l'exigence qu'on peut avoir sur la seconde ligue, pouvoir faire du lien entre l'entraîneur de l'équipe première et puis l'entraîneur des U19 et assurer cet alignement du projet du centre à l'équipe première. Là, je prends ma casquette de DTN, ça va avoir un impact significatif sur nos sélections nationales aussi, qui vont être bien sûr le porte-étendard de notre fédération. Moi, je suis sélectionneur des U19 et je vais pouvoir intégrer peut-être dès cette année des jeunes filles qui ont commencé un cursus en préformation. Et ça va être la première. On a peu de recul encore par rapport à ça, mais on ose espérer qu'il y ait beaucoup plus, on va dire, de consistance technique et tactique des jeunes filles qui devraient intégrer les sélections nationales à moyen terme, de par une formation experte qui soit mise en place dès l'âge de 13 ans. Et c'est au début de l'aventure que tout se crée quelque part. Si on part dans la bonne direction tous ensemble, dans nos relations pédagogiques ou dans nos relations entre les sélections nationales, les sélectionneurs nationaux et les centres de formation, ça crée une dynamique, ça stimule tout le monde. On sent vraiment justement un engouement et cette volonté vraiment de recréer un parcours vers le haut niveau et en espérant justement que cela se traduise sur les sélections nationales et sur notre équipe A pour essayer d'aller chercher ces titres. Et oui, il faut aller vite vers l'avant. Alors un nouvel outil qui est un gros travail réalisé par les collègues des pôles espoirs depuis des années. D'ailleurs, c'est un travail qui a été initié il y a 10 ans par Jean-Claude Giontini et qui a été repris et est en train d'être finalisé par les collègues. Donc oui, c'est un outil où on leur montrera le fruit de leurs travaux. Et bien évidemment, sous la houlette de Jo Radet, qui a fait aussi un très gros travail de coordination avec le futsal, avec les gardiens de but, avec vraiment beaucoup de domaines, la préparation mentale notamment, et avec beaucoup d'attendus de la catégorie U14, U15 et de la préformation en général, c'est-à-dire même de U12 à U15, c'est-à-dire tous les domaines qui sont très importants à développer dans le cadre justement de leur pratique, de leur progression. C'est un outil numérique qui va regrouper bien sûr dans son cœur les procédés, des procédés d'entraînement qui va leur permettre au pôle espoir de bien travailler. Ils ne nous ont pas attendus et d'ailleurs ils travaillent déjà très bien, mais l'idée c'est d'uniformiser un petit peu ce travail et de faire en sorte que le fruit de leur réflexion soit partagé à un maximum de pôles. Donc c'est un travail commun, un travail uniforme, bien évidemment avec des spécificités, mais c'est un outil, c'est un guide, un livret interactif de la préformation élite, donc qui sera à la fois donné au pôle espoir, mais bien évidemment au club professionnel, puisque l'idée c'est que le discours fédéral soit fédérateur justement et soit développé un petit peu partout. On ne veut pas non plus donner des éléments qui soient trop arrêtés en disant c'est comme ça qu'il faut faire, mais c'est une base avec vraiment des référentiels qu'on peut attendre à la sortie d'un pôle et on donne des outils pédagogiques, on donne des démarches de fonctionnement, mais après chaque directeur se doit de mettre sa patte pour pouvoir garantir l'optimisation de la progression de la joueuse et du joueur.
C'est exactement ça, que tout le monde parle le même langage. Nous sommes sur des âges très importants dans le développement. Donc, bien évidemment, nous ne sommes pas là pour dire c'est la vérité, bien au contraire. Dans ce livret, il y a un certain nombre de documents qui permettent d'évoquer différents points et nous sommes ce qu'on appelle au carrefour des méthodes. Donc ce carrefour de méthodes nous permet de donner les différents éléments qui permettent la réussite et après chacun peut aller piocher, mais avec un travail commun bien évidemment. Ce séminaire, ces rencontres, elles sont là aussi surtout pour créer cet échange et qu'on ait cette capacité à avoir une vision pratiquement commune du parcours. Si on a ces interactions, on va faire du bon boulot. C'est intéressant, la Fédé et la Ligue professionnelle structurent le foot féminin. Ça amène beaucoup de plus-value au niveau de ce qui est fait, de la promotion de la pratique, donc ça c'est très intéressant. Et oui, nous sommes confiants. Très confiant pour l'avenir parce que là où j'ai eu une belle surprise, c'est le niveau des filles. Voilà. Moi je ne m'attendais pas du tout à ce niveau-là, mais on sent vraiment que, en tout cas, moi je parle pour la région parisienne, il y a des filles avec un très bon niveau. Et je suis très optimiste, voilà, et je crois que le football féminin a de grandes chances et de marquer l'histoire. Le football féminin va se développer, on le voit bien dans d'autres pays, et la France aussi est une nation de football. Donc le football féminin, on le voit depuis quelques années, c'est beaucoup développé, c'est aussi professionnalisé. Donc charge à nous de former les meilleures jeunes filles pour demain. Il y a une vraie dynamique sur les 2, 3, 4 prochaines années pour qu'on puisse avoir un vrai parcours de formation. On essaye de mettre nos jeunes garçons et nos jeunes filles dans les meilleures conditions possibles pour la réussite du football français.